Bien, bonjour à tous. Et c'est vraiment une joie, un privilège d'être là parmi vous. Voilà. Alors, j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, un passage dans Matthieu d'abord. On va lire 2-3 passages. Matthieu chapitre 27 et au verset 45. Matthieu 27, 45. Où c'est dit, depuis la 6e heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la 9e, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et puis un autre passage dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, et on va lire les 4 premiers versets d'abord. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, ayant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et je descends jusqu'au verset 12 du même passage, Hébreux 10, 12. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Puis verset 17, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et puis juste un dernier verset dans le chapitre 13 des Hébreux, Hébreux 13 et le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de la porte de la ville de Jérusalem. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le lien entre ces passages que nous avons lus ensemble. Tout d'abord, dans Matthieu, nous avons la mort du Seigneur et puis ce voile qui se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Et puis dans Hébreux chapitre 10, nous avons les bienfaits, si vous voulez, les biens de cette nouvelle alliance qui a été signée par la mort de Jésus dans ce que nous avons lu dans Hébreux 10. Et puis dans le dernier verset, une représentation de ce que nous avons à faire. Alors, vous pouvez, je ne sais pas si vous connaissez un peu le tabernacle ou le temple, et le temple ou le tabernacle était divisé en deux. Il y avait le lieu saint
et puis il y avait un rideau, et puis le lieu très saint. Et derrière le rideau, il y avait le souverain sacrificateur qui pénétrait là-dedans une fois par an, seulement une fois par an, et avec le sang d'un animal pour faire un sacrifice pour lui-même et aussi pour le peuple. Et quand Jésus est mort, eh bien, ce voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Alors, moi, j'aurais aimé être là, le prêtre de service, ce jour-là, au temple, quand il a vu cette main invisible déchirer le voile du haut jusqu'en bas. Je crois qu'il aurait été quelque peu surpris par ce qui est arrivé. Mais c'est Dieu qui parlait, c'est Dieu qui annonçait un message. C'est Dieu qui a déchiré ce voile. Parce que si l'homme l'avait déchiré, il aurait commencé, je suppose, en bas. Il aurait déchiré depuis le bas jusqu'en haut. Mais c'est Dieu qui l'a déchiré. Il l'a déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Alors, si c'était l'homme qui l'avait fait aussi, il aurait fallu prendre une échelle pour monter, parce que le temple était haut, pour monter là-haut et pour commencer à déchirer. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et là, nous avons des leçons que nous pouvons apprendre. Tout d'abord, c'est les choses qui sont faites à la manière de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il fait les choses à sa manière. Et c'est la raison pour laquelle il a déchiré ce voile depuis le haut jusqu'en bas. Dieu qui intervient à sa manière et faire des choses à sa manière. Et je ne vous connais pas ce matin, je ne connais pas vos circonstances, mais peut-être vous attendez une intervention de Dieu dans vos circonstances. Eh bien, sachez que Dieu fera les choses d'une manière tout à fait différente de l'homme. Pour qu'on puisse dire, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est seulement Dieu qui peut faire les choses de cette manière. Et Dieu fait les choses de cette manière pour que nous comprenions que c'est Dieu qui intervient, depuis le haut jusqu'en bas, d'une manière différente. Et puis aussi, c'était une intervention inattendue. Le prêtre, je suis sûr, ce jour-là, n'attendait pas voir cela. Et là aussi, nous devons être prêts à voir les interventions de Dieu, les surprises de Dieu. Et je me demande si ce matin nous attendons l'intervention, la surprise de Dieu dans nos circonstances. Dieu qui intervient à sa manière d'abord, mais qui intervient d'une manière tout à fait inattendue. La situation est bloquée, la situation est difficile, mais tout d'un coup Dieu intervient, il nous surprend. Et il y a un verset dans Éphésiens 3, verset 20, je crois, qui dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et Dieu peut, dans nos vies individuelles, dans nos vies d'église, peut intervenir d'une manière tout à fait inattendue et à sa manière pour nous surprendre. Alors voilà un peu les leçons que nous pouvons apprendre à partir de le déchirement du voile. Et maintenant, nous pouvons nous tourner vers Hébreux chapitre 10 et voir les bienfaits de cette nouvelle alliance que Dieu a signée par le sacrifice de Jésus et en l'annonçant par déchirer ce voile. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 10, et il y a 3 choses que j'aimerais souligner avec vous à cause du sacrifice de Jésus. Tout d'abord, au verset 12, où nous avons lu, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
Nous avons lu au début de Hébreux 10 que les sons des taureaux et des boucs, c'était impossible, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il fallait prendre un animal, un oiseau, et courir faire un sacrifice. Et chaque fois qu'on péchait, chaque fois qu'on voulait régler ses comptes devant Dieu, il fallait faire un sacrifice. Et ces sacrifices étaient un souvenir perpétuel du péché, mais qui n'ont pas été efficaces une fois pour toutes. Mais maintenant, nous pouvons nous reposer sur un seul et même sacrifice. Un sacrifice parfait qui est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et je vous pose la question ce matin comme je me la pose. C'est-à-dire que est-ce que nous nous reposons vraiment sur le sacrifice de Jésus? Est-ce que nous sommes entièrement satisfaits par ce sacrifice? Parce que Dieu est satisfait de ce sacrifice. Dieu est satisfait de ce que Jésus a fait et nous avons à nous reposer là-dessus une fois pour toutes. Vous savez que c'est à la croix qu'on a rencontré le Seigneur. On s'est repenti et c'est à la croix qu'on a reçu le pardon de nos péchés. Mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que la repentance, c'est pas une question d'une fois pour toutes. Il faut pratiquer la repentance tout au long de la vie chrétienne. Je tombe dans le péché, je réalise que ma communion avec Dieu a été rompue, donc je retourne à la croix et je reçois le pardon en confessant mes péchés, je reçois le pardon par le sang de Jésus. On se retourne à la croix par la repentance et on se repose sur ce même sacrifice. Et souvent, nous essayons de réparer les choses nous-mêmes. Nous pouvons dire, par exemple, je vais lire plus la Bible, je vais venir plus souvent à l'église, etc. Des choses que je ne vous découragerai pas de faire. Je ne veux pas vous décourager de lire la Bible, de venir à l'église, etc. Mais ça ne suffit pas pour rétablir notre communion avec Dieu. Il faut le faire en venant à la croix. Et souvent, nous pouvons nous engager dans ce que l'auteur aux Hébreux appelle des œuvres mortes. Parce que c'est des œuvres que nous fabriquons nous-mêmes, au lieu de venir à la croix et nous reposer sur ce sacrifice parfait. On est sauvé par la croix et on est réconcilié tout au long de notre vie chrétienne par la croix. Et c'est donc quelque chose où Dieu était limité de faire dans l'Ancien Testament. Il ne pourrait pas se satisfaire d'un sacrifice parfait, parce qu'il y avait le renouvellement, le souvenir des péchés tout le temps par ces sacrifices. Mais maintenant, il est satisfait par le sacrifice de Jésus. Et puis, un autre bienfait de ce sacrifice de Jésus et le voile déchiré, c'est qu'il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Alors vous aurez remarqué, ce n'est pas une faute de frappe, le passage ne dit pas « Dieu oublie nos péchés ou nos iniquités ». C'est marqué « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Vous savez que l'oubli, c'est une faiblesse humaine. C'est la raison pour laquelle nous avons des agendas, ou plutôt maintenant des smartphones, n'est-ce pas, où on marque tout dedans pour nous rappeler parce qu'on oublie les anniversaires, des choses que nous avons à rappeler. Mais Dieu n'oublie pas, mais Dieu ne se souvient plus.
c'est une bénédiction, hein, que Dieu ne se souvient plus de nos péchés et ni de nos iniquités. Alors, quelqu'un a dit qu'il a jeté nos péchés au fond de la mer et il a mis un panneau « pêche interdite ». Eh oui, vous savez qu'on est très doué à partir à la pêche, hein, à pêcher ces péchés que Dieu a déjà oubliés, que ces péchés dont Dieu ne se souvient plus. Et encore plus, nous sommes doués pour aller à la pêche, pour remonter les péchés, les faiblesses des autres. Hein? Tu vois, Seigneur, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Et oui, et déjà, Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Seulement, il faut s'approprier cela pour nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours évident de le faire. Hein, d'entrer dans le pardon parfait de Dieu qui nous offre à cause du sacrifice de Jésus et de réaliser que Dieu ne se souvient plus de mes péchés ni de mes iniquités. Je ne sais pas si vous trouvez ça un peu difficile parfois. Moi, je le trouve parfois difficile, hein, d'accepter ça pour moi-même et d'accepter ça comme une réalité, que c'est une réalité devant Dieu, hein, cela, et je dois l'accepter aussi comme une réalité pour moi. Et puis, il y a une troisième bienfait, une troisième bénédiction dans le sacrifice parfait de Jésus, le fait que Dieu ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités, mais il y a cette troisième bénédiction qui est le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est intéressant, hein? Il y a toujours un voile, mais c'est un autre voile. Le premier a été déchiré, mais ici nous avons le voile qui est représenté par le sacrifice de Jésus au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Autrement dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Là, ce n'était pas une possibilité dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit au début, le prêtre entrait dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, une fois par an. Une fois par an. Et avec le sang d'un animal pour faire un sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Il n'osait pas entrer, pénétrer derrière ce voile. En dehors de cette période, il serait mort sur place. D'ailleurs, la légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on a attaché le souverain sacrificateur avec une corde, que s'il mourait dans le sanctuaire, on puisse le tirer de là sans entrer derrière le voile. Tellement il y avait la sainteté de Dieu, tellement il y avait la présence de Dieu qu'on n'osait pas y pénétrer. Hein? C'était saint. Et puis maintenant, ce voile est déchiré. Et par un autre voile, le sacrifice de Jésus, nous pouvons entrer dans le sanctuaire à n'importe quel moment. Pas seulement le dimanche matin, hein, mais à n'importe quel moment de la semaine. J'espère que vous ne vous limitez pas à votre entrée dans le sanctuaire seulement quand vous venez à l'église, le dimanche matin, hein, mais quand nous sommes dans la présence de Dieu en permanence. Et cette route n'est jamais bouchée, cette route n'est jamais barrée, il n'y a jamais de problème. Je me rappelle, quand on habitait dans les quartiers nord de Marseille, il y avait un pont qui traversait l'autoroute, et c'était la grève, enfin une des grèves, des camionneurs. Et je me rappelle m'être mis sur ce pont, et je regardais au nord, je regardais vers le sud, vers le centre-ville, et c'était bouché.
les 3 voies de l'autoroute bouchées. Pas moyen de passer. Parce que bouché de camions, ils bloquaient l'autoroute, c'était vraiment bouché, bloqué, c'était impressionnant à voir. Mais cette route n'est jamais bouchée, cette route n'est jamais barrée, il n'y a jamais de grève qui nous bloque cette route, heureusement que Dieu n'est pas français, il n'y a jamais de problème pour pénétrer dans le sanctuaire. C'est une route nouvelle et vivante que Dieu a inaugurée pour nous. Et vous savez, quand il y a des routes nouvelles et vivantes que Dieu inaugure, c'est dommage de ne pas emprunter, j'y arrivais, emprunter une route qui a été inaugurée. Si par exemple il y a de nouvelles routes à Nice, par exemple, qui ont été faites pour nous, c'est dommage de ne pas emprunter. N'est-ce pas? Et là, nous avons une route nouvelle et vivante que Dieu a inaugurée pour nous. Quel dommage de ne pas en profiter au maximum pour entrer dans la présence de Dieu à n'importe quel moment. Et puis nous avons lu un dernier verset dans Hébreux chapitre 13. Donc c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Et là, nous avons le privilège, n'est-ce pas, d'entrer dans le sanctuaire, mais nous avons aussi la responsabilité d'aller dehors, d'aller vers l'extérieur, pour porter l'opprobre de Jésus. Et ça, c'est pas facile. Vous savez, dans le camp, c'était la zone de confort pour le peuple. Il y avait le tabernacle au milieu, il y avait le camp autour. Ils étaient bien dans le camp d'Israël. Mais là, l'auteur se sert de cette image du camp d'Israël pour parler d'aller en dehors de notre zone de confort, pour ainsi dire, pour porter l'opprobre de Jésus. Et c'est pas facile. À Aix, on a fait un effort dans la ville qui s'appelle Bouge ta ville. C'est organisé par Jeunesse pour Christ. On a fait toutes sortes de choses. On a fait de l'accrochage dans la rue. On a même nettoyé des rues. On a fait toutes sortes de manifestations pour partager notre foi. Et on m'a demandé de former une petite équipe pour aller dans les parcs et pour accrocher les gens. Parce qu'on organisait des soirées et c'était pour donner des invitations. On avait des t-shirts rouges. Et c'était marqué « Bouge ta ville ». Donc on nous distinguait assez facilement, n'est-ce pas? Et je suis allé avec cette petite équipe dans les parcs à Aix pour faire de l'accrochage, comme on dit, pour évangéliser un peu. Et croyez-moi, j'étais pas dans ma zone de confort. C'était pas facile. J'avais fait beaucoup de ça dans le passé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et j'étais pas très à l'aise, mais j'étais encouragé par d'autres, et puis pour les autres, je voulais pas montrer que j'avais peur, quand même. Et on est allé et faire de l'accrochage pour cela. Et Jésus ne demande pas forcément de faire cela, mais d'aller dehors pour porter l'opprobre de Jésus. Je vois un film ici dans l'église. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cela. Mais ces choses-là et beaucoup de choses nous font sortir de notre zone de confort où on n'est pas bien à l'aise, où c'est difficile. Mais Dieu nous demande de le faire. Puisque nous pouvons entrer dans le sanctuaire, il nous demande aussi d'aller vers l'extérieur pour porter l'opprobre de Jésus. Alors voilà, c'est quelques pensées
basé sur le sacrifice de Jésus, hein, Dieu qui intervient d'une manière surprenante, à sa manière, par déchirer ce voile, et puis les bienfaits que nous avons à cause de cela, le sacrifice parfait sur lequel nous pouvons nous reposer. Le fait que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités, et le fait que nous avons libre entrée dans le sanctuaire par son sacrifice, et puis la responsabilité que nous avons d'aller vers l'extérieur pour le représenter et pour témoigner pour lui. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse et nous encourage à travers sa parole. Amen.